Installe-toi, merci d'être là. Alors Maxime, on te voit pas mal ces derniers temps, dans les médias, un portrait dans le monde et tout ça. Ah ouais, Pas mal. peut-être. Donc tu as 35 ans, tu es ingénieur et tu dis, toi, que l'agroécologie, c'est l'avenir et c'est surtout plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Hein. L'agriculture conventionnelle, l'agriculture chimique, on peut dire, parce qu'il faut se mettre d'accord sur les mots, elle n'a pas vraiment quoi que ce soit de conventionnel, elle est chimique et en fait, elle n'est pas rentable. Pourquoi ? Parce qu'elle est subventionnée par la PAC et puis on externalise tous les coûts. C'est-à-dire qu'en gros, quand on mange des produits qui sont chimiques, et bien après, il y a des dépenses de santé, il y a des dépenses sur le chômage parce qu'on emploie beaucoup moins de monde, il y a des dépenses pour dépolluer l'eau, pour rétablir la biodiversité, peut-être pour lutter contre le dérèglement climatique. Et en fait, elle n'est pas rentable et on externalise tous les coûts. Mais pardonne-moi, mais à t'entendre, on se demande pourquoi les agriculteurs conventionnels ne devraient pas se convertir tous en agroécologie ou en bio. Enfin, alors déjà, il y en a beaucoup qui sont en train de le faire. Ouais. On le voit dans la dernière crise de l'élevage. Tous ceux qui passent le mieux ces épreuves sont ceux qui se sont convertis au bio, à la vente directe. Et ensuite, il y a aussi tout ce qu'on appelle les lobbies et l'endettement, le poids de l'endettement. C'est-à-dire qu'on leur dit, pour se lancer, il faut acheter des grosses machines, il faut faire beaucoup d'investissements. Et puis après, ils sont pieds et poings liés à ces investissements. Ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Et Maxime, quid des rendements ? Parce que les rendements sont beaucoup plus faibles dans une ferme biologique que dans une ferme Qui vous a dit conventionnelle. ça ? Je sais pas, qu'en dira-t-on ? Oui, c'est ce qu'on pense, mais c'est pas vrai. En fait, il y a des techniques en agroécologie, en agriculture naturelle, on s'inspire des écosystèmes. Un écosystème naturel, ça crée beaucoup plus de biomasse qu'un champ de blé. Sans irrigation, sans intrants, sans énergie, sans chômage. Sans intrants, sans pesticides. Oui, sans intrants, sans pesticides, sans chômage même. Et en gros, ça produit beaucoup plus. On a des techniques comme la permaculture. Alors, ce n'est pas une technique agricole, mais c'est une méthode de conception d'écosystèmes et qui produit jusqu'à 10 fois plus par unité de surface que l'agriculture. Pourquoi c'est plus cher alors ? Parce que c'est plus cher le bio. Alors pourquoi c'est plus cher si ça vous coûte moins cher à Parce que ce n'est pas subventionné. C'est pas subventionné. Ce qui est subventionné, c'est les agriculteurs qui adoptent des techniques qui sont soi-disant conventionnelles et donc qui font le jeu des gros tracteurs, de l'industrie des semences, de l'industrie de la pétrochimie, etc. Il n'y a pas de subvention pour le bio. Alors, il y a des subventions, mais beaucoup moins. D'accord. Ouais. Pourtant, on aurait tendance à penser qu'on encourage un peu le bio un peu partout, c'est dans l'air du temps. Ouais. Donc on pourrait penser que vous êtes subventionné, aidé, que vous avez des aides. L'année dernière, pour rembourser les aides, pour payer les aides à l'agriculture bio, donc ils ont diminué de 25% les aides qui avaient été prévues et surtout ils ont décalé dans le temps. Et donc là, les aides de 2015 n'ont toujours pas été payées. En revanche, je vous assure que les céréaliers, ils ont été payés tout de suite. Ouais. Vous, Maxime, à Ferme d'Avenir, vous aidez des projets, c'est ça Alors nous, on a monté une ferme expérimentale en Touraine pour montrer, parce qu'il faut prouver par A plus B, via l'INRA, via des chercheurs et des experts, que ça fonctionne. Donc on a créé une ferme expérimentale que vous voyez et qui fait donc 1,4 hectare. Sur 1,4 hectare, notre objectif, c'est de créer 3 emplois et d'être à l'équilibre économique en année 4. D'accord ? 3 emplois sur 1,4 hectare, c'est 6 fois plus que l'agriculture conventionnelle ou chimique. Et donc ça, c'est la ferme, c'est le projet originel. Et maintenant, l'idée, c'est de d'essaimer et de créer des nouvelles fermes. On est en train de créer une dizaine de fermes en France. Mais comment vous les soutenez financièrement ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, il se trouve que moi, j'ai monté aussi une plateforme de financement participatif qui est dédiée à l'agroécologie, à l'alimentation, et donc du coup qui s'appelle Bluebees, et par laquelle on peut financer en bypassant les banques, parce que les banques Donc n'aiment pas... Donc tu fais du biz aussi ? On fait du biz aussi. On fait du biz, et les abeilles, la biodiversité, les sentinelles, etc. Et donc, comment on les aide ? On les aide techniquement, on les aide à se mettre en relation avec des propriétaires fonciers ou avec des réseaux de distribution qui ont directement besoin d'avoir... Aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres en bio. Donc, on encourage évidemment la bio, mais il y a plus de demandes que d'offres. Et donc, par exemple, là, on veut le 20% de bio dans les écoles. On ne sait pas comment se fournir. Ouais. Le marché ne répond pas à la demande, quoi. Voilà. Et voilà, exactement. Donc, il faut créer des fermes. Et donc, nous, on accompagne des personnes qui souhaitent le faire sur des territoires. Et ça pourrait faire baisser les prix du bio, justement, parce qu'ils sont... Alors, le bio, donc, encore une fois, quand on a une tomate en conventionnel à 2,50 € le kilo et une tomate bio à 5 € le kilo, il ne faut pas oublier qu'en fait, la tomate conventionnelle, elle coûte vraiment plus de 5 € parce que c'est tous les coûts externalisés. Comment ça ? Ouais, mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, il va dans le Biocoop du coin, c'est 30 à 40% plus cher, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas y aller. Alors, on ne peut pas se payer la confiture à 6 €, puis c'est tout. Sur le Biocoop, c'est vrai. Après, vous pouvez aussi acheter en direct via des AMAP, etc. Et ça, vous retrouvez. Donc ça, c'est un tout petit effort à faire. Et juste, je vous invite à faire un test. Vous achetez 2 tomates, une bio de variété ancienne et une tomate conventionnelle que vous achetez. Vous pouvez même l'acheter
à Noël, il n'y a pas de raison, mais et vous les mettez sur une table 2 semaines. Vous allez voir, elle va perdre tout. C'est que de l'eau. Il n'y a plus rien de nutritif dedans. Donc vous avez besoin d'en manger 2 fois plus. Donc vous dites que c'est 2 fois moins cher, mais quelque part. Et en plus, comme elle est moins bonne, vous n'avez aucun problème à la jeter. On jette beaucoup plus, alors qu'une bonne tomate, une bonne green zebra... Ça ne se jette pas. En tous les cas, l'agroécologie, on voit que c'est en train de prendre parce que lors de notre tournage, j'ai rencontré des producteurs qui encadraient des personnes en reconversion professionnelle. Il y a des gens qui étaient avant dans les télécoms et qui souhaitaient monter leur petite ferme bio. Et alors, les gens qui se reconvertissent, ils ont cette particularité qu'ils veulent le faire sur des fermes à taille humaine. Ouais. Et nous, on parle de micro-fermes. On est sur des fermes qui font entre 1 et 2 hectares, pas beaucoup plus, pour du maraîchage. Parce que pour les grandes cultures, il faut plus d'espace. Il faut 14 hectares pour un paysan boulanger. Il faut quelques hectares pour faire de l'élevage. Mais sur du maraîchage, c'est des gens qui veulent s'installer, qui veulent travailler avec la nature. Et vous verrez, c'est pas du tout le même travail. Aujourd'hui, les agriculteurs qui sont sur leur tracteur, ils ont des standards. Ils savent qu'ils doivent passer le tracteur tant de fois pour passer tant d'engrais, d'insecticides, etc. Là, le travail sur petite surface, on regarde la nature, on regarde comment ça se fait. C'est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus...